Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler du film Immaculée. Alors cette critique sort un petit peu plus tard que d'habitude. D'habitude, j'essaie toujours de faire des critiques qui sortent soit avant, soit une semaine au plus tard après la sortie en salle. Là, c'est vrai que le film date depuis maintenant, je crois qu'il est sorti en mars, donc ça fait maintenant un petit moment. Mais je me suis dit que là, au moins maintenant, on a la date de sortie du film en DVD et Blu-ray, qui est donc prévu pour le 23 août. Et en plus, il est encore un petit peu disponible dans certaines salles de cinéma, parce que certaines maintenant ne le passent plus, parce qu'il y a d'autres films d'horreur entre-temps qui sont sortis. Mais voilà, pour ceux qui ne l'ont pas encore vu, au moins vous savez à quoi vous attendre si vous voulez le voir. Et puis même, il y a la précommande qui est disponible le 23 août, disponible donc sur Amazon, sur Leclerc, Amazon, la Fnac et tout, donc voilà. Donc, que dire du film? C'est pas vraiment trop, enfin, j'ai pas trouvé, du moins à mon sens, que c'était un film d'horreur. J'ai plus trouvé que ça comme un film fantastique qu'un film d'horreur. Parce que y a pas vraiment d'effet, y a pas... Je sais pas, mais pourquoi c'est un film d'horreur en fait? La musique? Ouais, peut-être. Parce que la musique elle est magnifique, elle est sublime. Parce que c'est gore? Ouais. Mais dans ce cas on pourrait dire quoi? Que Mad Max est un film d'horreur? Mad Max c'est gore mais c'est pas un film d'horreur pour autant, c'est un film d'action. C'est pour ça, Immaculée en fait c'est juste ça quoi, c'est juste la musique et... Parce qu'il y a 2-3 effets un peu glauques. Mais il n'y a rien d'autre. Il n'y a rien de vraiment de spectaculaire, il n'y a rien qui fait que c'est un film d'horreur comme on peut dire, waouh, c'est un Shining, c'est, je sais pas moi, un Exorciste, voilà, non, ça n'a rien. C'est vraiment plus un film fantastique ou plus un thriller, on est plus centré dans ce genre-là. Un peu à la manière, un peu à la Shutter Island, un peu, vous voyez, où il y a un côté un peu angoissant, un peu claustro. C'est un peu ça, Immaculée, c'est vraiment un film claustro, parce que du coup, en fait, on est tout le temps dans le couvent et on n'en sort quasiment jamais en fait, et c'est ça qui fait que puis à ce côté, je pense que c'est pour ça un peu le côté horrifique, c'est qu'il y a le côté un peu claustro, qu'on est enfermé dans un lieu qu'on ne peut pas quitter. Je pense que c'est un petit peu ce côté-ci qui fait le côté horrifique quoi. Après en détail, enfin petit détail parce que je fais pas de grands détails, je fais des petits détails, la réalisation franchement c'est très dommage, elle est plate, mais vraiment plate. Je veux dire, le film a pas mal d'idées, il y a pas mal de séquences, de choses auxquelles on aurait pu faire une réalisation mais magnifique. Ça aurait pu être une réalisation vraiment incroyable vis-à-vis de certaines scènes, de certaines séquences, ou même en fonction de certains dialogues. Mais la réalisation, je sais pas ce qu'a voulu faire le réalisateur, mais c'est ligne droite, c'est plat, il n'y a rien. Limite, il veut raconter une histoire, mais il n'a aucune imagination, il a aucun... Voilà, il veut limite l'expédier. Parce qu'il n'y a pas d'originalité, il n'y a rien, c'est vide, c'est plat. La réalisation, elle manque. Elle manque, c'est vraiment très dommage. Il y avait plein de choses à faire, il y avait un gros potentiel dans l'histoire, dans le scénar, pour avoir une réalisation magnifique, et malheureusement, on est sur une réalisation, mais complètement ratée, quoi, en fait. J'ai envie de dire. Ça peut être efficace, oui, pour... les gens qui n'ont vraiment pas l'habitude de voir un film d'horreur, mais même eux, ils diront que pour un film d'horreur, c'est quand même dommage, quoi. Il y a des effets, après pour les effets spéciaux, ouais, il y a 2-3 effets qui vont bien. Voilà. Il y a 2-3 trucs qui vont bien, il y a 2-3 choses qui sont plutôt réussies. Mais bon, comme j'ai dit, il n'y a pas vraiment beaucoup de choses dedans, c'est vraiment des effets simples que tout le monde peut faire. Donc ça vole pas non plus très haut. Après, niveau jeu d'acteur, c'est un film d'horreur, donc on sait à quoi s'attendre en fait. Il y a des films d'horreur où ça joue ultra bien. Et bah, celui-ci c'est mitigé. Un coup ça peut convenablement bien jouer. Je prends le cas par exemple de Sydney Sweeney qui à des moments elle joue très bien, sauf les dernières minutes où là par contre je pense que c'est aussi dû à la réalisation, mais bon ça joue pas ultra bien quoi. Mais les autres personnages c'est pareil. Un coup oui, un coup non, c'est vraiment variable comme film. Des fois on peut vraiment être pris dedans, comme des fois on peut être un peu sorti par un jeu d'acteur qui est parfois un peu trop poussé, un peu trop
caricatural, pour certaines séquences, et c'est dommage, quoi, c'est dommage. Mais voilà, c'est vraiment Sydney Sweeney du coup qui sort, on va dire, vraiment du lot par rapport à tous les autres qui, je pense, en font trop. Même elle, comme je dis, elle en fait trop à la fin. C'est pour ça que du coup, ça manque de cohérence, ça manque on n'y croit pas trop en fait. Et d'ailleurs, en parlant de on n'y croit pas trop, bah, c'est le scénario non plus. Le scénario, pas une seule seconde, on y croit. C'est dingue, même dans les films d'horreur, on y croit toujours un minimum. Même Les Cartes du Mal, qui est un film d'horreur également planté, le scénario, on y croit, on est déjà un peu plus pris dedans, parce qu'on est quand même un peu plus, c'est déjà un petit peu plus cohérent, c'est incohérent, mais c'est un petit peu plus cohérent que Immaculée, qui n'a absolument rien de A à Z, rien de cohérent. C'est hallucinant le truc de comment c'est fait. C'est vraiment incroyable. Parce que, par exemple, pour vous donner une idée, alors là c'est un spoil, donc voilà, spoil, si vous voulez pas regarder, passer un peu plus loin, là où je ferai ça, ça veut dire que le spoil est fini. Là, par exemple, le passage un des passages de fin, c'est que Sydney Sweeney, du coup, son personnage, prend un clou caché quelque part, où en fait c'est soi-disant le clou, un des clous du moins qui a servi à crucifier donc Jésus sur la croix. Donc elle le récupère, elle le vole, elle le cache dans, je sais même plus ce que c'est, trop une sorte de robe, enfin voilà quoi. Et je sais même pas comment elle fait d'ailleurs pour ne pas se blesser, c'est quand même assez déjà bizarre, donc ça c'est le premier point. Mais c'est surtout qu'après, elle a tué plein de personnages, ok d'accord, il n'y a pas de souci là-dessus. Et après il reste un méchant. Il reste un méchant après, elle l'enferme dans un lieu où elle le brûle vif, mais il arrive à s'échapper. Il est ultra mal au point, mais elle se dit pas, tiens je vais prendre le clou, et je vais le tuer maintenant. T'as déjà tué plein de monde, donc elle se dit pas j'ai tué plein de monde, je vais le tuer maintenant, au moins c'est fini. Non, elle va s'enfuir dans des lieux complètement absurdes, le mec va le suivre, et en fait au moment où lui il va commencer à vraiment lui faire mal, hop, elle va prendre le clou et le tuer. C'est pas logique, tu l'as depuis le début, tu l'as pas utilisé une seule fois, juste sauf là. Et ça je pense que c'est juste fait exprès pour justement qu'on ait une scène gore en fait un peu plus loin dans le film. C'est juste fait pour ça et je trouve ça dommage. Du coup, ça enlève de la cohérence. Et c'est surtout pour nous présenter un lieu que sont les catacombes. Les catacombes, ils nous en font mention au début en disant qu'il y a interdiction d'y aller. Et on les voit à la fin, pourquoi? Parce qu'elles décident de s'en aller là. Pourquoi tu t'en vas là-dedans? Tu sais pas ce que c'est. Les catacombes, généralement, ce sont des labyrinthes infinis. Et donc tu vas te paumer. Pourquoi tu vas là-bas? Pourquoi tu reprends pas le sens inverse qui te ramène dans la demeure, sachant que tu as tué quasiment tous les méchants en fait? Où est la logique? Tout ça c'est juste pour nous montrer du sang, du gore et les catacombes. Il n'y a rien de logique. Et c'est pour ça que pour moi comme film d'horreur ça aurait été mieux, parce que au niveau cohérence c'est zéro. Le scénario c'est zéro. Il n'y a rien. Il y a juste les moments quand ça essaie de se faire un peu côté thriller, un peu claustro, ça marche bien. Là-dessus ça marche bien. Mais dès que ça essaie de faire de l'horreur, ça bon, ils partent carrément en cacahuète parce que justement, il n'y a plus rien de logique. Ils essaient de faire des effets horrifiques, mais qui ne collent pas parce que justement, ça donne de l'incohérence au scénario et c'est vraiment dommage. Fin du spoil. Fin du spoil. mais voilà, c'est pour ça que le film est vraiment dommage là-dessus. Le niveau scénario, c'est... Ah, ça aurait pu être mieux. Tellement mieux. Et pareil, niveau réalisation, niveau plein de choses. Et en fait, ils ont gâché le tout. Ils ont gâché, ils savaient pas trop où aller. Est-ce que ça serait plus un thriller claustro à la manière d'un Shutter Island, ou est-ce que ça serait plus un film d'horreur qu'on connaît, des films de genre, en rapport avec les nonnes, en rapport avec les grossesses, tout ça, comme on a pu voir avec Rosemary Baby, et puis les exorcistes, les Conjuring, tout ça. Ils savaient pas trop où aller, on a l'impression qu'ils ont mélangé, mais ils avaient pas trop d'idées en fait. Ils avaient une idée de base, mais au niveau scénario, ils avaient pas d'imagination, ils avaient rien quoi. Et c'est dommage. Après le film, il se laisse regarder, parce qu'en fait je pense qu'il est tellement mal fait au niveau des films de genre, qu'en fait on va passer un bon moment en regardant, en se disant bon c'est une forme de... Pour ceux qui ont l'habitude, bon, il y en a qui prendront ça pour une parodie de film d'horreur, pour d'autres, ils vont apprécier de le regarder, mais ça leur fera ni chaud ni froid quoi en fait. Ça leur fera ni chaud ni froid. Généralement pour les films d'horreur, moi j'aime bien faire niveau 1, niveau 2, niveau 3, en disant niveau 1, c'est un film d'horreur que tout le monde peut regarder, même ceux qui n'aiment pas ça,
ou qui n'ont pas l'habitude, ou qui n'en ont jamais vu, ils peuvent le regarder sans problème. Niveau 2, c'est que déjà le film est un peu de meilleure qualité, on peut avoir déjà des moments de sursaut, et niveau 3, c'est que c'est vraiment un bon film d'horreur. L'Immaculée, c'est le niveau 1. Franchement, n'importe qui peut le regarder, parce qu'il y aura peut-être 1-2 moments où on peut sursauter, même si pour ceux qui n'ont pas l'habitude, du moins, mais pour tous ceux qui regardent des films d'horreur, beaucoup, enfin voilà quoi, le film n'est pas vraiment horrifique. Mais là-dessus, c'est peut-être un peu dommage. Donc voilà, c'est surtout un film claustro. Voilà. Donc en fait, pour finir, c'est un film plutôt bon. Voilà, le film est plutôt bon, hein, mais dans le sens uniquement où, voilà, il y a le début déjà, les 5 premières minutes. Franchement, ça nous donne un petit côté déjà angoissant, donc ouais, ça peut annoncer une bonne chose pour la suite, même si du coup c'est pas le cas, mais ça peut annoncer des bonnes choses. Il y a 2-3 idées qui sont pas trop mal, le décor qui est pas mal non plus, mais voilà, c'est tout ce qui fait que le film est un bon film, qu'on va passer un bon moment devant. Sinon après on va plus le prendre comme un petit film un peu plus parodique, ou pas forcément parodique, parce que du coup ça serait c'est un grand mot, mais plus un petit nanar de genre, sans être nanar non plus. C'est vraiment un film assez compliqué, parce que du coup il se perd, comme j'ai dit, dans beaucoup de domaines, et c'est pour ça que le film il est mitigé. On peut le prendre un peu de différentes manières. Voilà, mais encore une fois, je vous laisse faire votre propre avis, ça ce n'est que mon avis à moi, donc moi je vous laisse le faire le vôtre si vous l'avez déjà vu, ou si vous allez le voir prochainement, parce que je sais qu'il y a encore 2-3 cinémas par-ci par-là qui vont le diffuser encore. Et si vous n'avez pas encore vu et que votre cinéma ne le propose plus, et ben vous pouvez toujours le voir si ça vous intéresse, en DVD Blu-ray qui sortira donc le 23 août, donc sur la Fnac, Amazon, Leclerc, etc., sur tous les sites de précommande ou d'achat. Voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. Sur ce, je vous dis à la prochaine, ciao!